Bonjour à tous. Nous sommes à quelques semaines du dépôt du budget du ministre des Finances fédéral Bill Morneau et l'équipe de la FCCQ a fait part de ses demandes lors d'une rencontre avec les gens de son cabinet il y a quelques jours. Nous avons pris, encore une fois, l'ensemble de vos principales préoccupations et les avons regroupées en 4 grands objectifs distincts. Premièrement, assurer un environnement d'affaires attractif qui tient compte de la compétitivité des entreprises. Deuxièmement, s'attaquer évidemment aux défis de rareté de la main-d'œuvre. Troisièmement, élaborer une stratégie nationale pour accroître la productivité en entreprise. Et dernièrement, permettre au Québec de se doter de mesures concrètes contribuant à la réduction des gaz à effet de serre. Pour les entreprises québécoises, la compétitivité est non seulement forte entre les provinces canadiennes, comme nous l'avons souvent mentionné, mais aussi et surtout avec les États-Unis. Il faut absolument éliminer les mesures maintenues dans la réforme fiscale des sociétés privées pour permettre aux entreprises d'ici de rivaliser avec leurs concurrentes américaines et de retrouver l'avantage fiscal qu'elles avaient face à leurs voisins au sud de la frontière. Pour maintenir leur compétitivité, donc, les entreprises canadiennes et québécoises doivent aussi pouvoir améliorer leur productivité, puisqu'il s'agit d'un défi encore plus frappant avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît au Québec. Il faut donc que les mesures du budget favorisent non seulement la recherche, le développement et l'adoption d'innovations, mais aussi la modernisation et le virage 4.0 de nos entreprises. Pour le personnel de ces entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire favoriser la formation continue pour que les travailleurs d'aujourd'hui puissent contribuer pleinement dans l'économie de demain. Enfin, nous croyons à la FCCQ que la nécessaire transition énergétique renferme de nombreuses opportunités de développement économique qu'il faut saisir. En ce sens, des mesures permettant d'améliorer le transport des personnes et des marchandises serviront tout autant à augmenter la productivité et réduire les coûts liés à la congestion, mais aussi à améliorer le bilan des gaz à effet de serre. Dans un même ordre d'idée, le Québec doit recevoir sa juste part de l'enveloppe de 25 milliards de dollars réservée par le gouvernement fédéral pour le transport en commun. Le projet de train à grande fréquence reliant Québec à Windsor n'est qu'un exemple parmi les besoins du Québec. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on attend. Il faut agir dans ce dossier-là. Les entreprises veulent réellement faire leur part dans la lutte au changement climatique et un coup de main dans le prochain budget permettra à plusieurs d'entre elles de prendre ce fameux virage, particulièrement, je dirais, dans le secteur manufacturier. Notre équipe, évidemment, analysera attentivement le budget fédéral lorsqu'il sera déposé. Vous pouvez compter sur nous pour vous partager notre analyse et vous faire part de nos réactions, par le biais d'ailleurs de ces capsules vidéo. Vous pouvez entre-temps lire notre mémoire prébudgétaire sur le site web de la Fédération. Bonne lecture, merci et à très bientôt.